Chers amis Capricorne, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Il s'agit de vos énergies du mois de février 2023. J'espère que cette séance vous apportera des éléments complémentaires afin d'utiliser votre libre arbitre au mieux. C'est une séance qui est générale, par conséquent elle peut ne pas parler à tout le monde. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ce qui n'évoque rien. Si ça résonne, j'espère du moins que je pourrai vous apporter des éléments pertinents sur votre chemin. En tout cas, de mon côté, c'est le but unique des vidéos que je mets à disposition sur YouTube. Alors, les Capricornes, à l'heure actuelle, dans ce que je perçois de vos énergies, il y a un vrai besoin de surprendre. On est dans une phase où vous en avez un petit peu ras-le-bol, qu'on vous voit comme étant prévisible. Il y a un besoin de bousculer les codes. C'est relativement simple sur les énergies du mois de février. Ça va vraiment s'axer sur cette notion-là. Un besoin de surprendre. Alors, on va dire que il y a une notion de... un besoin, on va dire, de s'exprimer par les actes. Hein. Il y a le chakra de la gorge qui est sur ce que je perçois des énergies globales du Capricorne, en déficience à l'heure actuelle, donc une difficulté peut-être à s'exprimer, à dire les choses, à passer un message par la parole, et vous avez besoin de passer un message par les actes. Vous avez envie de surprendre, et ceci va aller jusqu'au, on va dire, va se manifester tout au long de l'année 2023. Ça démarre sur ces énergies-là, et ça va aller après se compléter par d'autres choses à dépasser. Mais en l'occurrence, déjà, en premier lieu, il y a un besoin de surprendre. On a envie d'être là où on ne nous attend pas. On en a un petit peu assez d'être cantonné à une forme de routine ou être perçu comme étant prévisible. Hein. De toute façon, je reviens sur certains mots, mais ce n'est pas pour rien. On a envie vraiment d'aller atteindre des rêves qu'on n'a pas forcément exprimés auparavant, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. On a envie de basculer dans un opposé. On a envie de manifester quelque chose qui est généralement pas perçu dans ce que l'on connaît, dans ce que l'entourage peut connaître, dans ce que les personnes qui gravitent autour de vous d'ordre général puissent suspecter. Hein. Vous avez envie de surprendre toutes ces personnes. Envie de surprendre d'une part parce que vous avez envie de lâcher les chevaux. On voit que vous avez un élan de liberté, un élan un souffle de vie, beaucoup d'énergie hein, chez le Capricorne à l'heure actuelle. Et puis surtout aussi une sensation d'être toujours un petit peu cantonné à un cadre que vous vous imposez, qui fait partie aussi voilà, de votre personnalité, de votre façon de fonctionner. Mais en ce moment, vous êtes dans un passage où vous voulez amorcer un virage, vous voulez amorcer autre chose. Et cette autre chose vous demande d'aller puiser, de sortir de votre zone de confort. Mais cette zone de confort, vous la connaissez. Et le fait de sortir de cette zone de confort, c'est un choix. C'est un choix. Vous avez envie de surprendre et de vous surprendre. Voilà, on est un petit peu, si je dois faire une comparaison, face à une situation où vous êtes lisible, les gens savent à quoi s'attendre avec vous, il n'y a pas beaucoup de surprises, tout est ok, tout est clair, tout est cadré. Et en ce moment, vous avez envie d'entendre des « Ah bah tiens, je ne m'y attendais pas. Ah ouais, ah, toi alors tu t'intéresses à ce genre d'activité, tu veux t'orienter vers ce genre de projet ». Cette personne-là, finalement, ne semble pas être une personne qui, d'ordre général, t'intéresse et tu t'intéresses à cette personne. On est un petit peu sur cette énergie-là. Hein, de manière générale, il y a un besoin de surprendre. Mais ce que je perçois, et c'est pour ça aussi que je l'annonce de la sorte, c'est que pour vous, il y a un côté jeu. Il y a un côté vraiment... léger que vous allez chercher. Et ça, c'est une très bonne chose pour vous, en tant que signe de terre, en tant que signe qui peut avoir parfois aussi tendance à réfléchir beaucoup, à anticiper beaucoup, à organiser beaucoup. Vous avez envie de vous offrir cette légèreté, cette impulsion, cette nouveauté qui est nécessaire de toute façon à vivre, je pense,
pour l'heure, pour vous. Donc, on va dire que c'est une séance qui ne cale pas sur ce que vous êtes en général habitué à recevoir. On va dire que, enfin moi, ce que je perçois sur les énergies, j'ai le sentiment qu'on est plus sur des énergies du Gémeaux, hein, qui va avoir cet aspect ludique, cet aspect joueur, ce besoin de titiller la vie. On est plus sur des énergies vraiment de période adolescente, hein, où on s'autorise de vivre certaines choses qu'on n'a pas forcément exprimées avant, mais qu'on a besoin de vivre maintenant. Donc sur le mois de février, on ouvre une porte. On ouvre une porte et pour moi, je précise, on ouvre une porte parce que c'est une énergie que vous allez traîner sur l'année. Et qui est une très bonne énergie. On a envie de surprendre en 2023. C'est une séance qui concerne le mois de février, mais sur certains aspects, sur certains signes, elle peut aussi donner le ton de ce qui va découler de la période à venir. Donc, il va y avoir, bien évidemment, des choses qui vont se greffer tout au long de l'année, complémentaires, mais en trame de fond, on a quand même cette envie de se libérer d'une image qui est peut-être un peu trop conventionnelle, et qui peut vous convenir à certains moments, mais qui maintenant, vous avez envie de surprendre. Vous avez envie de dire au monde, à ce qui vous entoure, « Ah bon, vous pensiez me connaître ?» Eh bien, vous allez voir. Vous allez voir ce que j'ai dans mon chapeau. Alors, les énergies du Capricorne, alors équilibrer ses exigences, atteindre ses buts, ça c'est la notion de la carte principale du signe du Capricorne. Quelles sont vos énergies à l'heure actuelle ? Les Capricornes, les énergies. Alors, il y en a deux qui ont sauté, ça comme ça. Énergie du signe du Capricorne. Aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Le Capricorne, les énergies globales. Comment elles s'expriment? L'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est une carte qui est très forte. Hein. C'est une carte qui a une importance énorme, hein. Là elle sort et puis c'est presque violent, hein, dans la façon dont elle vient se manifester. Le Capricorne est un signe qui de nature est ancré dans son énergie. Et bien là, pour le coup, les énergies d'ancrage, elles sont à travers ce que je vous dis, qui justement, plus je fais référence dans l'idée au signe du Gémeaux, à savoir l'écho, hein, la référence, c'est-à-dire que vous avez cet esprit du Gémeaux, c'est un signe d'air. Il y a le côté très, justement, chez Gémeaux, qui généralement n'est pas du tout fixé quelque part et qui a tendance à batifoler, à aller à droite à gauche, à être vraiment à prendre la vie comme un jeu. Alors vous avez besoin de prendre la vie comme un jeu. Cette carte de l'ancrage, elle va manifester clairement cette notion du Capricorne qui est ancrée dans la matière, qui est un signe de terre, qui est un signe qui s'affirme, c'est un signe qui est dans le matériel, beaucoup dans le matériel, dans ce qu'il construit pour pouvoir après se libérer de certaines choses. Ok, vous, les énergies d'ancrage, elles sont même très denses chez vous, d'ordre général. Vous avez besoin et vous avez compris qu'il est temps de lâcher et justement de faire en sorte que cet ancrage nous serve à quelque chose. De développer aussi les énergies qui sont ailleurs. On est ancré, ok, c'est validé. Maintenant, j'ai envie de surprendre, de montrer justement que je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que dans la matière, je ne suis pas que organisation, je ne suis pas que focus sur ce qui m'entoure, parce que le Capricorne, il va fonctionner comme ça. C'est je ne crois que ce que je vois. Je suis focus sur tout ce qui est tangible, d'ordre général. Encore une fois, je reviens sur cette notion-là. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais voilà, regardez ce qui résonne. Vous avez assez consolidé, marqué cet ancrage, vous avez besoin de vous révéler aussi dans d'autres aspects, sans perdre justement cet ancrage, parce que de toute façon, l'ancrage est nécessaire et il est essentiel pour pouvoir manifester dans la matière. Vous avez et là je le sens de manière vraiment dense et affirmée. Dans les énergies du corps que je perçois, je vous dirais juste faites attention au chakra de la gorge. Alors attention plus dans ce que vous pouvez développer au niveau
je dirais, atteinte physique, virale, tout ça. Attention, il peut y avoir des cas d'angine, des cas clairement, une fragilité de la gorge sur cette période. Donc, faites bien attention hein, de vous protéger à ce niveau-là. Prenez des compléments, renforcez votre système immunitaire. Il n'y a rien de lourd, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a un fonctionnement de cette zone qui peut être un peu ralenti. Ok, mais pour le reste, il y a une vraie stimulation, il y a une vraie énergie, il y a une vraie propulsion vers l'avant, il y a un vrai besoin d'aller là où on ne nous attend pas. Donc les Capricornes qui ont des projets qui peuvent vous paraître complètement éloignés de ce que vous êtes d'ordre général en mesure d'aspecter ou de vouloir manifester, ne soyez pas étonnés, foncez. Vous avez une période où l'intuition est marquée, où le besoin de vous exprimer et d'avoir des attitudes impulsives est plutôt bénéfique, on va dire, hein. D'accord, c'est pas pour rien, de toute façon. Si vous avez tendance à vous dire, bon, je ne me reconnais pas, mais qu'est-ce qui me prend? Eh bien, c'est normal. On est sur ces énergies-là. Vous me ferez un retour, ceux à qui ça parle, parce que c'est vraiment très dissonant par rapport à ce que vous êtes en général. Et ça a sa place. Ça a sa place. Donc, les énergies d'ancrage, elles sont là. Elles sont justement là. Elles sont manifestées. Et en ce sens, ça m'évoque vraiment cette notion de c'est bon, ok, certaines choses sont actées, maintenant je passe au plan B. Je passe au plan B et le plan B, il est un plan qui va équilibrer aussi, vous en avez besoin. Il faut lâcher, vous avez envie de lâcher, vous avez envie de surprendre. Il peut y avoir des Capricornes qui, alors quand je parle d'impulsivité au niveau sentimental, où vous pourriez par exemple avoir été toujours dans un fonctionnement qui est linéaire, voilà. Et puis d'un coup, avoir des paroles, avoir des attitudes, avoir des envies, des passions, faire entrer dans le cadre de vie des choses différentes et puis vous entendre dire mais c'est bizarre, c'est pas de toi, tu t'intéressais pas à ça avant. Et puis vous pourriez être quelque part, quand je parle du chakra de la gorge qui pourrait être limité, avoir du mal à répondre à ce genre de choses parce que vous êtes déjà allé plus loin, vous avez déjà l'objectif en lien avec cela qui pour vous est visualisé et a de l'intérêt. Donc, vous allez faire un raccourci et puis vous pourrez être tellement empressé d'atteindre cet objectif que vous pourriez être un petit peu excédé par ce genre de paroles limitantes. Il faut que vous compreniez que la personne en face n'a pas eu le temps de faire la transition. Hein. Vous, d'un coup, vous avez fait un saut à l'avant et du coup, la personne en face pourrait vous dire « Non, mais attends, mais jamais tu t'intéressais à ce genre de choses qui te prend. » Donc, ne vous braquez pas parce qu'il faut justement faire preuve de diplomatie, expliquer. Ben oui, mais là, j'ai envie. Voilà, j'ai envie. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait envie. On peut être sur des cas de figure où on a toujours espéré faire quelque chose, puis on ne s'est jamais donné les moyens. Puis là, vous êtes vraiment dans une période où vous pourriez d'un coup vous dire bah, « Maintenant, c'est bon, c'est maintenant. Allez, j'ai envie de faire ça. » Peu importe que ce soit un sport, que ce soit une activité, un changement de travail. Et au niveau sentimental, il peut y avoir des tensions sur le dialogue dans le cas de figure où la personne ne vous a pas vu basculer dans une configuration différente. Hein, voilà, j'insiste, j'espère que je suis claire, j'essaye de l'être. Comprenez bien les Capricornes que vous avez un côté qui est lisible, c'est vrai, hein, il faut l'admettre, mais que vous passez dans une période où vous avez besoin de surprendre. Et aussi bien les autres que vous surprendre à vous-même. Vous donner vraiment quelque part la satisfaction de vous dire, bah, tu vois, finalement, tu peux te donner les moyens de réaliser tes rêves, d'entreprendre quelque chose qui te tenait à cœur depuis longtemps, peu importe l'âge que tu as, peu importe le moment, maintenant, j'ai envie de le faire. On peut être sur une période, et cette période, elle peut concerner les autres mois. Hein. Cette énergie-là, elle n'est pas figée que sur le mois de février. On ouvre en février, mais ça va plus loin. Tout au long de l'année, attendez-vous à avoir ces espérances, cette notion-là, et c'est très bien. Moi, j'en suis ravie parce que vous êtes vraiment un signe qui a une grande stabilité et qui a un grand potentiel en ce sens. Et c'est très bien si vous avez vraiment le courage d'aller dépasser vos limites et d'aller vous prendre le risque de faire des choses qui, d'ordre général, vous n'auriez pas osé les faire parce que vous êtes trop dans le mental, vous avez trop tendance à réfléchir à tout, puis vous allez déstructurer une idée, mais vous avez quand même une frustration de ne pas l'avoir accomplie parce que ça vous aurait rendu heureux. Donc, dans les couples, il peut y avoir un peu de tension parce que la personne a du mal à vous suivre. Elle peut vous dire bah, « je ne te reconnais pas, tu as tellement changé ». Non, pas du tout. Juste, voilà, c'est une autre facette de ma personnalité que je ne t'ai pas montrée puis qui maintenant bah, ressort. Donc, il faut l'expliquer sans problème. La personne, elle comprendra aussi, il n'y a pas de souci. Et puis, pour les célibataires, vous pourriez être
avoir eu envie pendant longtemps d'avoir une relation, parce que vous avez dressé un profil type d'une personne dans l'idéal, etc. Et puis finalement, maintenant, arrive à une période où les personnes qui conviendraient à ce profil ne vous intéressent plus. Et vous pourriez avoir tendance à vous dire, oh, bon, bref, en fait, je chipote et tout. Mais il peut y avoir un besoin de votre côté, les célibataires, de mettre de la distance parce que vous avez besoin de vous recentrer pour savoir où se situent vraiment les attentes que vous avez pour rencontrer quelqu'un. Parce que vous vous rendez compte, et ça c'est très bien dans le sens où on voit votre signe, la maturité du signe et la stabilité du signe du Capricorne. C'est-à-dire, je fais un pas en arrière, là par contre, c'est moi peut-être. Je me rends compte que j'ai évolué, que j'ai d'autres attentes. Et pour le coup, finalement, les attentes que j'avais avant, elles concernaient l'identité que j'avais avant, ou du moins mes besoins antérieurs. À l'heure actuelle, j'ai des besoins différents, donc je vais prendre les choses dans l'ordre. Je vais revenir sur le topo et sur l'idéal de la personne qui me conviendrait. Ça n'est plus vraiment la même, donc c'est pour ça que je bute. Vous voyez, il y a une intelligence en ce sens. Et donc pour les célibataires, sur le mois de février en tout cas, vous êtes plutôt dans une réflexion entre vous et vous-même, mais sans vraiment être... Vous êtes dans une phase, c'est ça qui est surprenant, c'est que vous avez pu être dans une attente par rapport à certaines personnes, et là vous vous rendez compte que finalement cette attente, elle n'est plus valable, puisque les caractéristiques qui vous convenaient ne sont plus les mêmes, et donc vous prenez du recul et vous prenez le temps de jauger ce que vous voulez à nouveau, sans perdre pied. C'est-à-dire que là, maintenant, non, finalement, je suis célibataire, mais pour l'instant, en fait, c'est très bien que je sois célibataire, parce que je préfère encore me réfléchir à ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et peut-être que ce que je veux et ce que je ne veux plus, c'est plus pareil qu'avant. Donc, je vais prendre le temps de réfléchir. Et c'est en ce sens que je vous dis que le Capricorne est un signe qui a de quoi surprendre et qui a vraiment cette grosse stabilité qui fait de lui un signe très fort et un signe qui peut avoir... qui peut s'autoriser justement à surprendre. Et je suis ravie de ressentir cet aspect-là, que je ressens très fort. Donc j'attendrai vos retours, vous me direz, mais il va y avoir une année très intéressante pour vous. Hein. J'ai fait quelques signes auparavant, il y a des aspects différents pour chacun, et pour vous le Capricorne, on est vraiment sur une année qui, j'aurais tendance à dire même émouvante. Émouvante parce que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de traduire, et les énergies à l'heure actuelle, c'est des énergies qui viennent surprendre et qui viennent vous surprendre à vous aussi et qui passent par l'émotion. Ça passe par l'émotion, cette surprise dans le fait que vous allez vraiment basculer sur des choses très différentes et que vous allez vous permettre pour beaucoup de vous offrir des choses différentes. Ça va vous émouvoir comme ça peut émouvoir aussi les personnes qui vous entourent et donner encore plus de profondeur et de complexité à votre être, de complexité dans le bon sens. Alors, au niveau de ce que vous allez expérimenter les Capricornes, sur ce mois de février, alors, l'aide, le message spirituel, c'est sûr qu'il y avait une carte noire. Message spirituel et l'amour. L'amour aussi, j'en étais sûre. L'amour, alors on est vraiment sur l'amour de soi, déjà en premier lieu. Vous allez vraiment... c'est une notion qui... là, quand je parle d'émotion, c'est émouvant parce que si vous arrivez à percevoir le message, et puis de toute façon, message ou pas, c'est les énergies qui sont là, qui gravitent autour de vous. Donc, ça va se présenter. Vous n'avez pas forcément besoin de moi pour ça. Vous allez voir que ça va venir peu à peu à vous. Faites-vous confiance. J'espère juste qu'à travers cette séance, vous allez entendre l'intérêt de vous faire confiance et de sortir des sentiers balisés. L'amour de soi, recevoir l'amour également, mais un amour qui va être plus intense, que ce soit pour les personnes en couple ou les personnes célibataires. Que les personnes en couple, vous allez avoir un renouveau. Vous allez avoir une personne en face de vous qui va si vous suivez vraiment cette configuration-là tout au long de l'année, et puis même là, hein, ça peut s'amorcer là, mais en tout cas, ça démarre ici sur ces énergies actuelles. Avoir une personne qui a un second souffle face à vous et qui découvre une nouvelle personne, qui est surpris et qui est agréablement surpris de voir ce côté un petit peu, ce grain de folie, ce côté où vous pouvez être très tempéré, très dans la retenue, dans l'analyse, etc., dans une forme de lenteur, et puis d'un coup, montrer que vous êtes complètement différent et que vous êtes complètement dans des énergies d'impulsivité, d'assurance et de volonté de s'offrir à soi
en premier lieu. L'amour de soi et l'amour qui va vous être rendu, c'est quelque chose qui vient gratifier cette expérience et le fait que vous validiez, que vous soyez en mesure d'honorer ce besoin, d'accord? Le message spirituel, on écoute son intuition. Oui, cette carte, elle fait référence à ça et c'est ce que vous allez faire. J'ai pas du tout l'impression que j'ai besoin de vous mettre en garde. J'ai plus l'impression de donner des validations sur cette séance. Suivez votre intuition. N'ayez pas peur d'être différent parce que finalement, ça fait partie de vous. Juste vous laissez ressortir un aspect de votre personnalité. Et c'est vaste, c'est vrai que ça paraît général, c'est une séance qui est générale, et je reste même dans l'expression de ce que je vais vous désigner, général, parce que ça peut concerner tous les domaines. Mais ne vous étonnez pas sur ce côté où vous pourriez être impulsif, vous pourriez... mais on va dire que c'est réfléchi malgré tout. Hein, n'ayez pas peur du fait que vous disiez « Ah, mais là, mais qu'est-ce qui me prend? D'un coup, c'est quelque chose que vous voulez faire, mais pourquoi je ne l'ai jamais fait? Maintenant, pourquoi maintenant ?» Voilà, que ce soit une passion, que ce soit un changement d'orientation sexuelle, que ce soit, voilà, je suis désolée, je rentre vraiment dans des... Que ce soit une expérience de vie professionnelle, sentimentale, sociale, basculer même des amis que vous avez de longue date, qui vous exaspèrent, on les dégage et on est heureux de les dégager parce qu'on n'en peut plus de les supporter, parce que ça ne résonne plus et qu'on voit que ça fait des années qu'on subit une forme de malversation, une forme d'hypocrisie qui ne nous convient plus, on apprécie, et bien là, on en voit tout péter et on est heureux. Du moment que vous avez ce sentiment de soulagement, vous êtes sur la bonne voie. Et là, on en est là. On en est vraiment sur une période où on fait le ménage et surtout, on pense à soi. On se dit, allez, maintenant, ça suffit. J'ai envie et surtout de surprendre. De ne pas être attendu, ne pas être prévisible. Le mot prévisible est un mot qui vous dérangera tout au long de l'année. Tu es prévisible. Ça, vous n'allez pas supporter. Voilà. Mais vous voulez surprendre. L'aide, il y a la notion d'aide. D'ailleurs, je vais recouvrir avec le Béline. Sur cette notion d'aide, je vais recouvrir parce que c'est intéressant quand même d'aller voir avec précision ce que cela veut indiquer parce que c'est vaste. C'est vaste. Alors, le Béline pour les Capricornes sur le mois de février 2023, les énergies de l'année en général, cette notion d'aide, qu'est-ce que cela cible? L'aide pour les Capricornes, pardon. La nouvelle. Alors, oui, alors vous allez être aidé en étant aligné avec en lâchant avec les résistances que vous avez pu avoir, tout ce que vous ne vous êtes pas offert, tout ce que vous avez jusqu'à présent eu tendance à réfréner et que maintenant vous voulez exprimer et que vous allez exprimer parce qu'il y a vraiment un besoin de nouveauté, vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de changer certaines choses. On avait un besoin vital. Si ça n'est pas encore exprimé, ça va se développer. Bien évidemment, tout le monde avance différemment. Vous n'êtes pas tous au même stade. Et c'est pour ça aussi que parfois, ça ne parle pas et que ça parle 15 jours après, un mois après. On peut être en décalé. En tout cas, sur l'année, vous avez déjà en trame de fond cette énergie-là. On verra ce qui va venir se greffer après sur les autres mois. Mais pour l'instant, cette énergie, elle est là et elle va perdurer. Certaines énergies, peut-être, seront beaucoup plus ponctuelles. Là, en l'occurrence, sur ce besoin de surprendre et de ne plus être prévisible et de se donner le droit de vivre certaines choses un peu faux-folles qu'on n'a pas eu. Alors, faux-folle, c'est pas du tout quelque chose de négatif, hein, plutôt dans le sens où pour vous, c'était foufou, mais en tout cas, vous avez envie de vous donner les moyens. Maintenant, vous ne voulez... Comme si vous aviez, d'un coup, vous étiez levé, vous étiez dit... Ah mais on n'a qu'une vie, maintenant je vais la vivre, ça suffit, peu importe l'âge que j'ai, je m'en fous de la vie des gens, je fais ce que j'ai envie de faire, à tous les niveaux. Donc l'aide, elle va faire référence aux nouvelles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous ouvrir en ce sens, vous allez avoir des contacts et vous allez avoir des opportunités justement de remplir à bien ces objectifs. Vous pouvez très bien partir de rien, avoir une notion où vous direz, bon voilà, je sais pas. Mais si vous êtes aligné avec vos envies, vous allez avoir l'aide autour de vous. Les choses vont se goupiller. Donc c'est une aide extérieure là, hein. Les nouvelles, on parle d'une aide extérieure. Donc ce que vous allez expérimenter, c'est justement remplir certaines choses et puis aussi apprécier de voir que ça va être rendu. Vous allez avoir une forme de synchronicité, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez vraiment valider cette envie, cette fluidité et ce besoin en conscience, vous allez avoir devant vous des configurations. Vous allez dire, mais c'est bizarre, tiens, justement, je pensais à ça, et puis cette personne, elle me propose ça.
Donc, suivez-les, d'accord? C'est un bon mois pour vous. C'est un bon mois très riche. Et moi, j'adore ce genre ce genre d'aspect-là, les Capricornes. Surtout, voilà, hein, le côté où on surprend, c'est toujours très intéressant. Et ce besoin, surtout. Au niveau de l'amour, complément d'information pour les Capricornes sur le mois de février. L'eau. Alors, on est dans l'émotionnel, on est dans l'introspection au niveau de l'amour, on est dans l'introspection. On va aller chercher, on va aller creuser au fond de soi. Complément d'information, la passion, oui. Il y a alors c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, on va dire que l'eau, l'élément de l'eau, c'est ce qui va faire référence dans les arcanes des tarots, c'est ce qui fait référence à l'émotionnel. On est sur l'amour, l'eau vient compléter l'émotionnel et la passion qui vient se greffer. Au niveau de l'amour, on est quand même assez bien, hein, les Capricornes. Il n'y a pas de tumulte, de problématique. Par contre, on va vous demander, en tout cas, vous allez être exposé à approfondir les sentiments que vous avez. Ça peut également, comme je vous ai dit, le fait que vous surpreniez encore plus intensifier le regard de l'autre. On peut être dans des configurations où il peut y avoir parfois une routine qui s'est installée, où on a l'impression que l'autre ne nous regarde plus. Et puis à travers justement cette bouffée, cette volonté de changer, suivez vos idées. Ne vous limitez plus. Ne restez plus en retrait. Tout ce que vous avez envie de faire, exprimez-le. Vous allez vraiment développer. Il y a une grande propension, une grande opportunité, capacité au niveau sentimental, encore une fois que ce soit dans les couples ou pour les personnes célibataires qui, elles, vont aller chercher au fond d'elles ce qu'elles ont envie à présent. Elles vont reformater les attentes pour attirer à elles des personnes qui sont en corrélation avec les attentes qu'elles ont. Donc ça peut très bien c'est pas forcément quelque chose qui va durer longtemps. En tout cas, il y a une pensée en ce sens. On a l'intelligence de se dire, bon, non, là maintenant je revois mes objectifs, je revois mes attentes. Les attentes, c'est normal qu'on ait des attentes, puisqu'on attire à soi après une personne qui est en écho. Mais il y a une grande stabilité. Donc vous avez l'opportunité de vivre quelque chose de vraiment intense, de rencontrer une personne qui vous corresponde, parce que vous allez prendre le temps justement de recalibrer cela. Et d'autre part, les personnes qui sont en couple, vous avez l'opportunité pour certains, après ceux qui sont, voilà, de toute façon, ceux qui sont dans un état de couple qui est sain, il n'y a pas de problème, on reste sur quelque chose les énergies du Capricorne, en tout cas, ne viennent pas parasiter l'équilibre du couple, hein, au contraire. Et pour les personnes qui pourraient être dans des couples qui datent et qui auraient l'impression d'être entrées dans une routine ou de ne plus être regardées, de ne plus être considérées comme au premier jour, et bien là, vous avez vraiment l'opportunité de relancer vraiment une passion, de relancer quelque chose, un renouveau dans le couple en étant justement là où on ne vous attend pas. Là où on ne vous attend pas, et je dis ça parce que j'ai vraiment le sentiment que tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo vont se dire, non mais je sais très bien de quoi elle me parle. Je sais très bien qu'il y a ça que j'ai envie de faire depuis longtemps, et là c'est le moment. Mais ça doit être violent presque, j'aurais tendance à dire. Il faut que vous soyez, que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Parce que vous n'avez pas envie de faire les choses de manière prévisible. Vous ne voulez pas prévenir tout le monde. Vous voulez dire, du jour au lendemain, tiens, j'ai décidé de m'inscrire à telle formation. J'ai décidé de dégager telle personne. Tout doit être vraiment en suivant votre ne soyez plus, voilà. Vous en avez marre qu'on vous voit comme étant quelqu'un de prévisible. Vous voulez surprendre. Voilà, l'idée, elle est là. Donc, les Capricornes, c'est vaste, général pour vous, oui, particulièrement parce que c'est vaste et général, ça concerne tous les domaines. J'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me contacter par mail, c'est écrit dans ma bio, mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, également dans ma bio, il y a mon lien Instagram. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi commenter en dessous. Bon, c'est moins personnel, mais vous pouvez commenter si vous avez besoin d'avoir des éclaircissements. En tout cas, n'hésitez pas. Après, bien évidemment, chaque personne est différente. Mais l'idée générale, j'espère que vous l'avez compris, elle va dans ce sens. Je vais vous tirer un dernier message des anges. Alors, bon, on va dire que c'est un message général de l'univers et des énergies ambiantes qui s'adresse à vous, les Capricornes, pour ce mois de février
2023 des Capricornes qui amorcent un changement radical dans l'expression de leur énergie générale, de leur personnalité. On revit... Ah, le miracle qui saute. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que celles que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, le miracle qui saute, il y en a d'autres qui ont sauté, mais il n'y en avait pas qu'une. Donc, celui-ci, je perçois vraiment qu'elle a sauté. C'est une carte de miracle. Alors, le terme miracle a du sens, on va dire, pour vous, parce que c'est vrai que c'est presque un miracle de voir ces énergies que vous voulez manifester, et j'en suis très heureuse. Alors ça ne veut pas dire que ça n'est jamais manifesté dans vos vies, mais je sais qu'à l'heure actuelle c'est vraiment une période qui est propice à cela et qui est amusante, hein, qui est même légère, hein, en paradoxe avec l'ancrage, et c'est pas plus mal. Donc nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes déjà, il y a une protection, on vous valide, on vous impulse, on vous incite à aller, à vous faire confiance. Et puis, vous n'allez pas laisser sur le bas-côté. Les personnes vont être surprises autour de vous, les personnes que vous aimez, mais ne vont pas se détourner de vous. Bien au contraire, ça va les amuser de voir que vous pouvez être aussi autre chose et qu'on peut vous trouver là où on ne vous attend pas. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Donc, il y a vraiment une notion de période qui est propice et qu'on vous incite, hein, l'univers vous pousse à aller vers ça. Et les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. Tout va s'arranger. J'ai envie de dire que de toute façon, les Capricornes, vous avez toujours, hein, particulièrement votre vie en main. Alors, il faut bien faire attention aux aspects qui sont autour. Il n'y a pas que le signe solaire, hein. De toute façon, ça concerne le signe lunaire, de l'énergie du Capricorne. Après, il y a bien évidemment l'expérience de vie. Il y a beaucoup de configurations qui font que. Mais lorsqu'on a déjà le Capricorne dans son thème de manière prononcée, on peut être sûr qu'on a une grande force. Et cette grande force, c'est l'ancrage. Et cet ancrage naturel que vous avez, vous pouvez aussi perdre l'ancrage. Oui, mais vous avez une propension à revenir à cet ancrage, à manifester dans la matière. Faites-en bon usage des Capricornes. J'espère que cette séance, elle vous a au moins transmis l'idée du paradoxe. Je ne veux plus être prévisible et je veux surprendre. Voilà, je ne suis pas prévisible et je veux surprendre. Ça, c'est l'idée de la séance. J'attends vos retours. Si vous en avez envie, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite un très bon mois de février.